vous êtes là. Content de vous voir. Je vous avais manqué. Je le savais. Vous savez, dans l'industrie, on a un motto. Qui dit ajustement système dit nouveau vidéo, un peu sexy mais aussi un peu funné pour le vendre, ou quoi de stune vup små puff peluve, pour faire plus court et facile à s'en souvenir. Qu'est-ce que tu fais? Voyons, ça marche. Voyons, colle. Ah ouais. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, t'es pas chez vous. Qu'est-ce que... Commençons. Alors, tout de suite, nous avons rajouté une petite section contexte de jeu qui vous explique un peu de quoi notre système a l'air, les cités-états, la compagnie, l'Archéon, les guildes. Et on vous invite à aller sur notre site web là, pour en avoir plus de détails. Par exemple, voir ma grosse face qui vous regarde par-dessus mes lunettes en fond d'écran. Quoique, je pense que je vois peut-être une petite coquille qui s'est glissée. La guilde, c'est qui ça, syndicat? On enchaîne. Dans la section des points d'armure, nous avons maintenant spécifié que vous pouvez avoir un maximum de 5 PA. Maintenant, si on va au statut, le statut enchevêtré a été clarifié. Maintenant, on spécifie que la victime va garder ses 2 pieds au sol et ne peut plus se déplacer. Pas de petits pas là, comme au basketball. Et vous aurez aussi bien sûr compris que si vous réussissez à avoir quelqu'un de submergé dans la rivière et que vous l'enchevêtrez, eh bien il est obligé de se noyer. Ensuite, pour le statut zombifié, il dure maintenant 5 minutes, plus besoin de calculer combien de temps il restait à l'agonie de la personne par terre, puis d'avoir des zombies à durée variable. C'est 5 minutes, donc le méta qui était en place pour... Vous savez là où on attendait que nos amis soient à seulement un point de vie, on les descendait, puis là on les ramenait en zombies pour être sûr d'avoir le 5 minutes complet. C'est plus nécessaire de faire ça maintenant, c'est plus... On m'informe que c'était de la triche. On continue. Et maintenant, l'ajout numéro 1 qui fait peur dans la nouvelle mouture du système, le TAS. On a essayé de s'en débarrasser. Certains d'entre nous étaient très très opposés à la réapparition de notre TAS bien-aimé. Ne vous en faites pas, on n'essaie pas d'utiliser ça pour vous en passer des petites vites, éventuellement réintroduire des effets compliqués en combat qui arrêtent tout et qui nous forcent à se reposer. Non. On fait simplement ça pour codifier des pratiques qui sont arrivées un peu organiquement l'année dernière, là, pour des besoins normaux, là, d'arrêt de jeu, en cas de quête, pour expliquer des effets spécifiques, ou... la seule situation utilisable par vous, par les joueurs, en cas de situation d'urgence hors jeu. Donc à part ça, ne vous en faites pas, il n'y en aura pas en combat, il n'y en aura pas durant les événements, ça va être des cas rarissimes. On a aussi ajouté le OK Check dans le manuel, qui était déjà une pratique, qu'on utilisait, qu'on explicitait et qu'on mettait au début de chaque... On expliquait, en fait, au début de chaque partie. Maintenant est explicité dans le manuel, donc un nouveau joueur qui arrive en retard va savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se fait ça comme ça. Ensuite, dans la création, on a maintenant changé le processus. Donc maintenant, votre création peut être séparée en période de 15 minutes si vous le désirez. C'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont des toutes petites vessies. Pour ce qui est des cadenas, des pièges et de la capacité des amorçages, on a un peu changé ça. Maintenant, tout le monde peut utiliser des outils
de crochetage, des outils de désarmement pour crocheter ou désamorcer. La capacité désamorçage, elle, permet une réussite automatique après un temps défini, donc 5 minutes pour crochetage et 10 minutes pour désarmement de piège. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, normalement, c'est une petite mécanique de puzzle très amusante. Donc, si vous êtes un type un peu sournois d'une guilde fantôme métaphorique, et que vous pensez que vous êtes très bon à cette mécanique-là, vous pouvez prendre vos PX de désamorçage et les mettre peut-être enfin, pour une fois, dans vos points de vie. Pour ces mêmes gens, on a aussi spécifié qu'est-ce qui peut être volé avec la fouille. Donc, un objet, ressource, plan. Dans la section de l'influence, nous l'avons spécifié, on l'a clarifié. Donc maintenant on comprend un peu mieux là, pourquoi l'influence peut être utilisée, comment on l'obtient et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi bien sûr, j'en ai pas besoin, mais bon, pour vous, c'est toujours peut-être utile. Dans les bases de la magie, on a spécifié, pour pas décevoir les nouveaux joueurs là, qui pensaient utiliser, je sais pas, la capacité qui donne des codex par partie, recherche et développement, pour avoir des sortilèges 4 et 5. Ils sont arrivés assez déçus l'année dernière, ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, ils vont le savoir dans les bases. C'est aussi spécifié dans les prérequis pour lancer un sortilège qu'il faut toucher sa cible avec une main libre ou un catalyseur. Se toucher soi-même pour un sort bénéfique, toucher son arme ou toucher son ami si on veut, avec consentement là, bien sûr, si on veut l'enchanter lui. Dans la section inscription par les scribes, on spécifie que seulement les scribes peuvent copier des plans, des techniques, des grimoires. Et on a fait la liste des différentes choses qui peuvent être recopiées ou qui sont sujettes à faire une interaction avec la capacité de scribe pour que les mots spécifiques soient là et que tout le monde soit au courant et soit sur la même longueur d'onde. Dans la section sigil magique, donc la capacité qui permet d'inscrire le sigil très exact d'un sortilège sur quelqu'un ou sur une arme. On spécifie, c'était comme sous-entendu avant dans le manuel, maintenant c'est clair, le sigil est un effet bénéfique actif, donc il ne peut pas être combiné avec un autre effet bénéfique. Et on spécifie aussi qu'il faut dépenser les PM du sortilège au moment de l'inscription du sigil sur la personne ou sur l'arme. Petit changement de mot dans marchandage. Maintenant, les jetons de marchandage deviennent des lettres de marchandage. C'est simplement pour varier les mots qu'on utilise pour nos objets. Et on a déjà des jetons d'autres choses, donc en ayant des lettres de marchandage, il y aura moins de confusion. Dans la section « Bâtir son personnage », dans la création, quand on parle des noms, maintenant, on donne quelques exemples de plus de noms à sonorité étrangère qui existent déjà de propriété intellectuelle, qu'on ne désire pas voir en jeu. Alors, comme exemple, Cthulhu, Quetzalcoatl, Muad'Dib. Et aussi, donc vous comprenez que même si vous avez des yeux de voleur, vous ne pouvez pas vous appeler Boba Fett. On continue dans les limites de progression de personnages. On a rajouté un petit paragraphe qui fait suite à la reconstruction de créer un nouveau personnage, changer de personnage. Les pics de départ ne peuvent pas dépasser ceux d'un personnage qui aurait le maximum théorique de points d'expérience, donc qui aurait assisté à tous les événements depuis le début de ce nouveau chapitre. Il me semble que c'est très spécifique. Il me semble qu'il y a une histoire derrière ça. Un instant. Pourquoi l'XP? Pourquoi? Parle! Parle! Ça restera un mystère, malheureusement. Maintenant, on enchaîne avec les capacités. Dans les capacités, dans la base, on montre maintenant
changer un peu le verbage des capacités et des sortilèges plus tard, là, vous verrez, pour rendre explicite une pratique qui était déjà techniquement possible dans le manuel. J'en ai parlé à certains d'entre vous là, un peu hors jeu comme ça l'année dernière, de combiner capacités qui augmentent les dégâts ou quelque chose de votre arme et un effet bénéfique qui augmente lui aussi les dégâts. C'est une des rares choses en système qui peuvent être combinées. Un exemple ici, notre brave Estride, toujours en avant, qui utilise son expertise martiale et un sortilège d'armes magiques simultanément pour faire plus de dégâts. Dans les synergies, on a changé lancement bardique pour incantation musicale pour que le langage revienne un peu similaire aux autres capacités autour. Dans la voie générale, les ressources, on a mis un minimum maintenant. Donc, peu importe la ressource, peu importe des finauderies pour trouver des petites mécaniques, des petites faveurs pour réduire le coût en ressources d'obtention. Maintenant, tu auras toujours être un minimum. Vous comprendrez pourquoi. On continue. Un peu plus bas, on a changé Furie destructrice. Ça s'appelle maintenant Colère du guerrier. C'est esthétique. On trouvait que le terme Furie destructrice n'était pas tout à fait aligné avec l'effet produit. Maintenant, on pense que c'est beaucoup plus kino, comme disent les jeunes. Et vous savez, l'esthétique, comme ça, c'est très très important. Un peu plus bas, on continue. On arrive dans la voie arcanique, dans la capacité légendaire, haute magie, évocation. On maintenant malheureusement spécifie qu'il n'est pas possible de transférer le très fort bonus. Donc, un haut mage d'évocation serait capable d'enchanter son arme pour qu'elle fasse plus de dégâts qu'un sortilège normal. Bien, s'il advenait qu'il donnait cette arme à un ami qui est enchanté, l'ami n'utiliserait que la version de base du sortilège. Même chose pour les sigils et tout ça. Dans la voie divine, dans les capacités avancées, 2 rites ont été changés. Dans Funérailles, il n'est plus obligatoire d'apparaître en tant que fantôme dans votre propre rituel de funérailles. Tout simplement, si vous apparaissez en tant que fantôme, vous ne pouvez plus être ramené à la vie par la suite. Donc, comme vous pouvez ne pas le faire, plus besoin de toujours traîner avec vous une version alternative fantomatique, un peu gore, des petites chaînes, des petites cordes là, pour ceux à qui c'est plus les proclivités dans votre sac de GN en tout temps, en toutes les parties. Hey, ça fait 20 ans que je fais du GN, tu me diras pas qu'est-ce que je mets ou non dans mes valises, toi et mon... Pardon. On continue. Dans maintenant le rite parrainage. On a changé. Avant, c'était mariage qui permettait de changer de cité-état une seule fois par vie de personnage. La capacité, donc, maintenant, permet à un parrain d'accepter un nouveau venu dans sa cité-état pour qu'il en quitte une autre. La cérémonie doit être acceptée par un personnage non joueur de la nouvelle cité-état. Et le parrain devient responsable de son parrainé pendant 1 an. Donc, si celui-ci s'attire le trouble, bien son parrain va aussi être dans le trouble. Choisissez sagement, les petits amis. Dans les sortilèges, on a changé comment est écrit donc le verbiage des sorts d'enchantement d'armes qui produisent plus de dégâts. Maintenant, au lieu d'être un ajout, c'est un dégât de base. On pense qu'écrit comme ça va être plus clair avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la combinaison de capacités et d'enchantement, qu'ils peuvent être combinés. Donc c'est plus intuitif de voir que le sortilège Lame Vorpal fait 2 points de dégâts total de plus. Ajoute à ça une expertise martiale, on a un petit combo assez goûtu. On continue, comme vous voyez, ils ont tous été changés dans l'arcanique, ils sont aussi dans le divin un peu plus bas. Voilà.
Pour le sort d'inquisition, restauration d'armure, réparation d'armure, on l'a changé. Maintenant, il redonne un PA perdu à l'armure que vous portez sur vous. Et finalement, dans les sortilèges, le sortilège mal protection anti-vol, on a changé un peu comment il était écrit. Maintenant, vous ne pouvez plus être ni fouillé ni volé, alors que le sortilège est actif. Bien sûr, c'est un effet bénéfique. À choisir entre une armure magique pour ne pas mourir ou quelque chose pour ne pas se faire voler quand on sera mort. Et finalement, le dernier changement, dans technique de scribe, on a corrigé une petite coquille qu'on avait laissé se glisser là, dans notre ancien manuel. C'était pas vraiment précisé que Sigil Magique 2 permettait un sortilège de cercle 2. Je pense qu'on le faisait tous quand même, hein, c'était assez intuitif, là, Sigil 1, Sigil 2, Sigil 3. Mais bon, c'était pas écrit. Maintenant ça l'est, tout le monde est content, c'est spécifié. C'est ce qui termine donc nos changements, nos ajouts, nos corrections à notre manuel 2025 des Chroniques d'Akerat. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, si vous comparez avec l'ancien manuel, on a changé quand même d'autres petites choses. On a corrigé des erreurs de français, de grammaire, etc. On a quand même quelques enseignants dans l'animation, donc on a ça à cœur. Je vous remercie d'avoir donné votre attention pendant tout ce temps. Vous savez comment j'aime votre attention. Et on se voit dans quelques semaines sur le terrain. Au plaisir. Il faudrait que j'aille le détacher, hein?